À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe comme vous voulez. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour une deuxième série de parfums que j'ai fini durant l'été. Donc voilà, là on va clore un peu le sujet de l'été, les sujets de l'été. Voilà, donc dernier bilan de parfum fini durant l'été. Et puis voilà, et puis si le sujet vous intéresse, restez avec moi. Bienvenue au nouveau, merci à tous ceux qui me suivent depuis un moment pour vos encouragements, vos likes, vos commentaires. Et puis voilà, et puis c'est parti tout de suite avec le yuzu des Solinote. Voilà, donc voilà le petit flacon, voilà. Donc ça, je mettais régulièrement dans mes coups de cœur, j'ai eu beaucoup de plaisir à le porter. Ouais, quand il fait très chaud, voilà, ça c'est le genre de parfum que j'adore porter. Voilà. Alors, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas racheté. Je pense que, bon, là, maintenant, je ne rachèterai pas tout de suite, parce que bon, on va rentrer dans une période hivernale, je vais faire des achats plutôt pour l'hiver. Mais ouais, c'est pas exclu que ouais, je rachète. Ouais, après, si je rachèterai un 50 ml, que pour plus tard, je rachète un 50 ml. Que, effectivement, quand il fait très chaud, c'est le genre de parfum. Puis même chez les Solinote, même le 50 ml, il est quand même pratique à mettre dans un petit sac à main. Ouais, quand il fait très chaud, quand on a envie de sentir un petit peu le frais, c'est sympa d'avoir ça dans le sac à main, à se revaporiser. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas impossible que je rachète. Pour les petites infos générales, il a été lancé en 2018, c'est un Hespéridé aromatique, pas de souci, oui. Unisexe, oui, pour moi il est parfaitement unisexe, et on me dit créé par Raphaël Horry. Voilà pour les petites infos générales. Et au niveau des notes, on va nous parler de yuzu, de citron, de bergamote, de tangerine, pas de souci, ça sent les agrumes. Ça sentirait, oui, la tangerine, ouais. Ouais, ça sentirait pour moi surtout le yuzu et le citron, quoi. Ouais, c'est de l'agrume très très frais, quoi. Bon, ça sent aussi la mousse et les fleurs blanches. Ouais. Ouais, pour moi, ça sent surtout les agrumes, quoi. C'est ouais, un bon coup d'agrumes, là, pour quand vous avez besoin de sentir le frais l'été. Voilà, quoi. Pour moi, c'est ça, ce yuzu des Solinote. Voilà. Et bon, ça, c'est le genre de parfum que l'été, j'aime bien avoir dans mon petit sac à main. Voilà. Voilà, donc, voilà, oui, puis que, genre de truc, j'ai pas forcément envie que ça prenne trop de place, parce que je garde dans mon sac à main. Voilà. Voilà, donc c'était pour le yuzu des Solinote. Il y a des chances que je rachète l'année prochaine. Voilà. Alors, on reste chez les Solinote avec la grenade. Bon, la grenade, je vous ai déjà dit, c'est un de mes chouchous. C'est... oh, j'adore. Il est frais, il est fun. Ça aussi, c'est le genre de petites choses que j'aime bien avoir dans mon sac à main en période d'été. Alors, peut-être un peu moins en période de grande chaleur, mais ouais. Ouais, pour me reparfumer des fois dans la journée, vite fait. J'aime bien l'avoir, celui-là. Donc celui-là, c'est à peu près sûr que... Ouais, celui-là, c'est à peu près sûr que... Ouais, au printemps prochain, j'achèterai un 50 ml. Voilà. Voilà. Oui, j'adore. Bon. Ouais, il est fruité, sucré, juste ce qu'il faut. Je trouve fun, Mio.
je trouve super fun. Bon, après, moi, j'adore tout ce qui est fruité, hein, tout ce qui est fruité. Donc, on va nous parler d'un fruité aromatique. Ouais, aromatique, je sais pas, fruité, c'est sûr. Unisexe. Moi, j'ai du mal à envisager ça sur un homme, quand même. Bon, c'est vendu comme unisexe. Bon, après, comme je dis quasiment à chaque fois, chacun pense ce qu'il veut. Mais ouais, j'ai du mal à voir un homme avec ça. Il n'y a pas de nom de parfumeur. Par contre, il est lancé en 2017. Au niveau des notes, on va nous parler de grenade, évidemment. D'agrumes qui l'emmène vers un côté frais. De framboise, de mûre, de musc qui le fait garder sur un côté frais. Puis la framboise, la mûre qui font partie, il y a du fruit rouge aussi dans la grenadine et ça nous emporte, ouais, quelque part ça nous emporte vers ce côté grenadine. Ouais, ça sent la grenadine pour moi, et je l'adore, je l'adore. Voilà pour cette grenade des Solinotes que je rachèterai certainement. Alors maintenant, on passe avec les senteurs gourmandes et j'ai fini mon vanille monoï. Et là aussi, là je pense que j'y reviendrai. Bon, parfum, là, là on est plus côté ambiance plage. C'est un de mes chouchous dans quelque part les monoïs, les parfums ambiance Vamos a la playa. Par exemple, je vais le préférer au Tiare des Solinotes. Je trouve que la vanille va l'arrondir, il sera plus doux. Voilà, je trouve qu'il est quand même, ouais, il est bien équilibré entre le côté vanille qui apporte un petit peu de rondeur et le côté monoï. Ouais. Moi, c'est quasiment un de mes parfums monoï, ambiance plage, un de mes préférés. Voilà. Bon, après, je trouve que bon, avec les senteurs gourmandes, des fois, on a un petit problème de longévité. Bah, je trouve qu'avec celui-là, le problème de longévité, il se pose pas forcément. Voilà, ça c'est pareil, c'est le genre de parfum que je vais peut-être garder dans mon sac à main pour me redonner si les jours où je me parfume avec un parfum ouais, ambiance plage, ben voilà, je vais le remettre, c'est le genre de parfum que je me remettrai une petite touche, un petit rappel dans la journée. Celui-là, ouais, je suis à peu près sûre que si je refais une commande au senteur gourmand l'année prochaine, il sera dedans. Ouais. Il y a de grandes chances. Voilà, c'est... Bon, on va nous parler d'une fragrance florale, ouais, florale, ouais. Unisexe, ouais. Ouais, ouais. Pourquoi pas? Et lancé dans les années 2000, comme la plupart des senteurs gourmandes. Et au niveau des notes, on va nous parler de tiare, de vanille et d'ambre. Voilà. C'est relativement simple, mais ouais, je trouve que, voilà, c'est un monoï qui est simple, c'est équilibré entre la tiare et la vanille, ce qui adoucit un peu le monoï, ne le rend pas trop animal. Et pour moi, ça le fait très bien, quoi. J'aime bien. C'est un de mes monoïs préférés. Donc, c'était pour le vanille monoï des senteurs gourmandes. Alors, le dernier des parfums bon marché que j'ai fini, c'est mon Capri in the Bottle de version Chauby. Ouais, bah celui-là, il n'aura pas fait long feu, donc je ne l'ai pas vu passer. Eh ben, ouais, quand il pleuvait, les jours où j'étais pas très motivée, j'avais besoin d'un petit parfum gourmand avec moi, bah, j'ai mis ça, et puis, bah, en plus, il m'a valu quelques petits compliments, et puis, bah, ouais, j'ai adoré le porter, donc,
Ouais, je vais me reprendre soit un Chauby, soit un parfum Star, mais en 100 millilitres. Voilà. Voilà. Donc là, aucun doute. Et puis là, j'attendrai pas l'été prochain. Ça sera dans une de mes prochaines commandes, soit chez Chauby, soit chez Parfum Star, soit chez Nox, et en 100 millilitres. Pas de souci, j'y retourne. Les yeux fermés, je l'ai adoré. Ouais, j'avais mis j'aime, non, c'est je l'adore celui-là. Ouais. Bon, après, c'est pas forcément... Moi, ça m'a valu quelques compliments. Après, c'est pas un parfum, comment dire, c'est pas un parfum pour les jours où vous avez envie de sentir l'élégance, non. Là, c'est le parfum du régressif. Bon, c'est le genre de parfum que je mettais, que je gardais sur moi les jours difficiles. Bon, j'ai eu des journées un peu longues cet été, fait des grosses semaines. Ouais, les journées un peu pluvieuses, ouais. Ouais, où j'avais envie d'avoir un petit régressif sur moi, bah ouais, voilà. Et il a fait le job. Il a fait le job. Et il en reste un tout petit peu. De quoi le mettre une fois. Voilà. Il a fait le job et il est descendu comme une flèche. Voilà. Donc, on nous parle d'un parfum floral, fruité, gourmand. Bah, il n'y a pas de souci. Ouais, fruité, gourmand, bah ouais, un citron bien confit là. Ouais, bien confit, bien gourmand. Alors, sur la version Chauby, le côté fruits rouges prend peut-être un petit peu le dessus par rapport à l'original. Bon, mais on sent quand même le côté citron. Ouais. Voilà. Ah, c'est gourmand au possible ça. Aïe, aïe, aïe. Gourmand, régressif. Ouais. De quoi on va nous parler? Attendez, ouais, on nous parle on nous dit, bah c'est pour femmes, ouais, effectivement, c'est plutôt féminin, ouais. Et créé en 2024, on nous dit pas par qui, alors c'est souvent Gabriella Chélarieux qui est derrière beaucoup de parfums Kayali, alors je sais pas si elle est derrière celui-là aussi, donc on va nous parler de sucre. Bah ouais, c'est gourmand. C'est gourmand, c'est régressif, hein. Bon, ça, je l'ai descendu cet été, mais ça peut être porté à n'importe quelle saison. Ouais, même, ouais, il va accompagner, je vais le racheter, il va accompagner une bonne partie de mon automne aussi. Bon, on nous parle de sucre, de citron, de vanille. Ouais, c'est un citron qui est bien gourmand, quoi. C'est un citron, mais un citron bien gourmand, de fruits rouges, de framboise qui apporte un petit côté fruits rouges, ouais. De musc et de fraisia, ouais, ouais. Un petit citron bien confit, ouais, bien régressif, ouais. Aïe, 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 quand on a des envies de régressif, bah, il fait le job, moi je vous le dis, ouais. C'était pour le Capri in the Bottle de chez Kayali. Alors, au niveau de la parfumerie de niche, j'ai fini le Meliora des parfums de Marly. Alors, ouais, bon, hein, on sent pas trop là. Si, là, ouais, en faisant comme ça, si, on le sent un peu plus. Oh non. Ouais, donc là, ouais, c'est quand même avant tout, c'est fruité, c'est clean, c'est fruité, mais c'est aussi un peu clean scent, hein. On va dire un musc fruité, c'est sympa. C'est sympa. Bon, il a une tenue, il a une bonne petite projection, tenue honorable. Après, c'est pas un parfum qui projette. On est dans le clean scent, donc ça projette pas non plus des masses. Ouais, c'est sympa, c'est mignon. Est-ce que c'est le coup de cœur, c'est le parfum que je me dis, il me le faut en permanence dans ma collection? Pas forcément. Sachant que, bon, bah, parfum de Marly, voilà, je sais pas, Forêt sur Côte. Je n'irai pas
ce parfum-là, je n'irai pas mettre le prix des parfums de Marly pour avoir un full size. Donc, dans l'immédiat, j'y reviendrai pas forcément, même si c'est un parfum, c'est agréable, c'est agréable. C'est agréable maintenant, ouais. C'est un clean scent, c'est mignon, voilà, on va dire, voilà. C'est mignon, c'est agréable, maintenant, c'est pas, pour moi, ça n'a pas été non plus, il n'y a pas d'effet waouh. Donc, là, on est quand même sur un budget, pour que j'y retourne, il faut quand même vraiment qu'il y ait un effet waouh. Faut dire ce qui est. Donc, ça va sentir le cassis, les baies rouges. Et le cassis et les baies rouges. Donc, les fruits rouges et le musc. Ouais, c'est bon. Voilà. Oui, c'est un musc c'est un musc fruité et un musc fruits rouges. Voilà. Qui est sympa, mais qui est pas que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Ça sent la rose. Ça sent, ouais, la vanille, ouais, si on veut. Je la sens pas plus que ça. Le muguet, ouais. Oui, le muguet qui renforce un peu le côté un peu mignon du musc, ouais. Mignon, un peu aérien du musc. Et on nous parle d'ylang, que je sens pas plus que ça, ouais. Voilà. Donc, ouais, pour moi, c'est avant tout un musc fruits rouges qui est clean, hein, qui a un côté clean, qui a un côté très sage, qui pour moi, il est sympa, mais au tarif où sont les parfums de Marly, non, pas au point d'y remettre le tarif des parfums de Marly, voilà. Voilà pour ce Meliora, donc on nous parle d'un parfum floral vert, ouais, un petit peu vert, ouais. Ouais, si on veut, vert, bon, pas plus, ça va pas sauter au nez, le côté vert. Pour femme, oui, il y a ça, il est très féminin. Lancé en 2013, créé par Nathalie Lorson, voilà. Voilà pour les petites infos générales, c'était pour le Meliora des parfums de Marly, j'en resterai là pour l'instant. Le parfum de niche que j'ai fini durant l'été, c'est le Cruz del Sur 2 de chez Serjoff. Alors, bon, il sent, c'est un côté milkshake, il sent le fruit exotique tout en ayant un petit côté un peu lactonique, légèrement ambré. J'ai bien aimé. Après, pour moi, par contre, il ressemble à aucun autre que j'ai pu essayer. Donc, il a ce côté unique que j'aime bien trouver quand je découvre mes parfums favoris. Que c'est un peu ça aussi pour moi, un peu mon but avec cet abonnement, de découvrir de nouvelles senteurs. Donc, à ce niveau-là, le job a été fait. Est-ce que je l'ai aimé au point que c'est pareil, Serjoff, il y a quand même une surcote. Je dis pas que j'y reviendrai pas, je dis pas que je recommanderai pas un décante l'été prochain. Je dirais dans l'immédiat, pas tout de suite. J'ai d'autres parfums à découvrir. Peut-être que quand j'aurai découvert les autres parfums que je veux découvrir, j'y reviendrai. Pour l'instant, c'est pas le parfum que je veux avoir à tout prix dans ma collection. Je l'ai bien aimé, au point d'y mettre le prix d'un Serjoff pour acquérir un full size, non. J'en suis pas là. Peut-être le remettre sur mon calendrier favori, mais plus tard. Voilà, si j'achète que des fois, il y a possibilité d'avoir les décantes au prix de la... si on rachète les décantes comme ça, tout seul, hors abonnement, ça coûte un peu plus cher. Des fois, quand il y a des lancements, il y a possibilité d'avoir les décantes au même prix qu'à l'abonnement. On verra s'il y a cette possibilité-là. On verra. Peut-être avec les promos de mon calendrier de l'Avent que je vais recevoir. Voilà, on verra. Pour l'instant, j'y reviens pas, mais ne jamais dire jamais. Never say never. Voilà.
voilà pour ce Cruz del Sur. Voilà, donc qui sent un peu le cocktail, je dirais plus le milkshake de fruits tropicaux parce qu'il y a un petit côté lactonique. Voilà. On va nous parler d'une fragrance florale boisée unisexe. Ouais, celle-là, ouais, je peux plus facilement l'envisager sur un homme. Ouais, oui, je pense que, ouais, elle va aussi bien à monsieur qu'à madame. Ouais. Bon, on n'arrive plus à sentir comme ça. Bon, c'est pas grave. Voilà. Oui, je vois bien. Lancé en 2017. Ouais. Alors, non, il n'y a pas le nom du créateur. Et pour les notes, bon. Pour les notes, ben, voilà, on y parle de mangue, de lait, de goyave, de fruits. Alors ça, c'est de fruits secs et d'ananas. Alors, je pense que c'est le côté lactonique et aussi le petit côté fruits secs qui fait que ce parfum, il se dénote vraiment des autres parfums que j'ai pu sentir en fruits exotiques. Cet été, j'ai senti pas mal de mangue, notamment. Et je trouve il sort du lot. Ça, il n'y a pas de souci. Il sent les fruits exotiques, mais tout en sortant du lot. Voilà. Alors, on va y parler aussi de musc, de cassis, de fleurs de pommier, de notes fleuries, de notes de fleurs exotiques, de violette, de vétiver, de bois de cèdre. Bon, après, là, on sera plus sur des notes secondaires. Oui, moi, je sentirais sur tout le côté fruits exotiques, mais tout avec ce côté fruits secs qui apporte un côté sucré et ce côté lactonique. Voilà. Il est très joli, il est autour du fruit exotique, mais tout en se dénotant. Voilà. Alors, je ne le rachèterai pas forcément tout de suite, mais c'est pas exclu qu'un jour je rachète un décompte. Voilà. Pour le Cruz del Sur de chez Serjoff. Le dernier de cette série, c'est le Pas ce soir de chez BDK. Ouais. Ah, je vais défaire le décompte. Bon, ça, c'est un décompte que j'avais acheté auprès d'Olivia. Bon, Olivia, on parle beaucoup de ce parfum, elle l'adore. Bon, bah moi, je lui ai pris un décompte de 10 ml, c'était l'occasion de le découvrir. Et bon, voilà, donc peut-être un format voyage, et encore 42 € pour le format voyage. Bon, je cherche un peu, je vais regarder un peu sur Biotino, s'il y a moyen de l'avoir pour pas trop cher sur Biotino. Je pense que je vais passer au full size. Parce que, ouais, c'est pareil, ça, je me vois pas ne plus l'avoir dans ma collection. Il est vraiment trop sympa ce parfum. Il est gourmand, il est sensuel. Bon, peut-être une petite goutte à mettre là sur un post-it, non. Non, je l'ai vraiment fini jusqu'à ma dernière. Non, j'ai vraiment fini jusqu'à la dernière goutte. Ouais, j'ai fini jusqu'à la dernière goutte. Bon, il est sensuel, il est gourmand. Ah, ouais, il est sensuel, il est gourmand, il est super bien fichu. Bon, voilà. Donc, on nous parle d'une fragrance florale. Moi, je dirais un floral fruité gourmand, hein, pour moi. Pour femme, ouais. Oui, serait plus féminin. Est-ce que ça me choquerait de le sentir sur un homme? Peut-être pas tant que ça. Pourquoi pas? Lancé en 2016, oui. Et créé par Violaine Cola. Voilà. Voilà pour les petites infos générales.
Donc, au niveau des notes, on va nous parler de coin et de gingembre. Ouais, voilà. Il y a le gingembre qui va nous apporter un côté épicé, qui va lui donner un côté espiègle à ce parfum. Du jasmin aussi. Ouais. Un jasmin, ouais, qui va l'amener côté sensuel. Ouais, il y a le coin qui va lui apporter une note fruitée, le gingembre qui va l'épicer. Donc le coin va l'amener vers quelque chose d'un petit peu gourmand, le gingembre vers épicé, ouais, le jasmin, quelque chose de féminin. Tout ça, ça va vraiment apporter quelque chose, ça va vraiment mettre quelque chose de sensuel dans ce parfum. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, ce parfum, ça sent la sensualité. En même temps, ça s'appelle Pas ce soir. Ouais, Pas ce soir, bon, en même temps, bon. Pas ce soir, bon, ouais. Si on veut. Alors, ouais, on nous parle aussi de cachemire, de fleurs d'oranger qui apportent une petite douceur. Ouais, c'est l'amberwood, le patchouli et le poivre noir. Ouais, ouais, c'est un joli mélange. C'est un joli mélange. Non, pas mélange. Un joli équilibre entre de l'épicé, un peu de gourmandise, mais sans... C'est pas le parfum pyjama, quoi. C'est le parfum qu'on porte le soir, mais pas pour une soirée télé. Hein? Ouais. Voilà, quoi. Je pense, ouais, ouais, il dégage une sensualité. Il y a à la fois la gourmandise, les épices, et tout ça. Bon, voilà, quoi. Ouais, bon, je cherche, bon, j'ai déjà commencé un petit peu des petites recherches pour envisager l'achat d'un full size. Il est sur ma wishlist, celui-là. Voilà, c'était pour le Pas ce soir de chez BDK. Ben voilà, c'est la fin de cette liste de parfums finis durant cet été. Et vous, est-ce que vous avez fini des parfums durant l'été? Dites-moi lesquels. Voilà. Ah oui, on a dit que... eh ben, qu'est-ce qu'on vous portait aujourd'hui? Moi, eh ben, j'ai tourné cette vidéo parfumée avec Fayora. C'est un des petits derniers de chez Paris Corner. Bon, censé être un dupe du Dama Bianca. Un de ces quatre, je vais comparer un petit peu. J'ai la version originale, j'ai une version Chauby, j'ai le Junon noir, j'ai le Fayora. Bon, bah, je vous ferai une petite vidéo autour de ce fameux Dama Bianca et vous dire lequel je préfère. Voilà. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis, cette vidéo elle sera publiée sans doute un mercredi. Donc, je vous dis à dimanche prochain. Voilà. Voilà.